Salut! Alors, il y a souvent une question qui revient, c'est comment est-ce que je fais pour exporter mes photos et que quand je les mets sur les médias sociaux, elles ne soient pas pixelisées. Alors, aujourd'hui, je vais te montrer les paramètres que j'utilise avec Lightroom pour que la prochaine fois que tu publies sur les médias sociaux, tu n'aies pas ce problème-là et qu'elles soient super belles. Alors, pourquoi les photos sont pixelisées quand on les met sur Facebook ou sur Instagram? C'est que à la base, si tu prends ta photo et elle est trop grosse pour la plateforme, Facebook ou Instagram vont compresser ta photo, vont la rapetisser et c'est ça qui va faire qu'elle va être pixelisée. Alors, pour éviter ça, il faut avoir les bons formats d'export. La première chose que je vous suggère de faire, c'est redimensionner votre photo à l'intérieur du logiciel. Je vous suggère de la redimensionner en 4:5, qui est le format standard pour mettre sur les médias sociaux. Et la raison pourquoi on utilise ce format-là, c'est que la photo va prendre plus d'espace sur l'écran d'un cellulaire si jamais on défile dans le feed de quelqu'un. Alors ça, c'est très bien. Alors pour faire ça, je vais appuyer ici pour recadrer ma photo et je vais sélectionner le 4:5, le 8:10 et en appuyant sur le X, je vais pouvoir changer l'orientation de mon recadrage et pouvoir placer le sujet comme je veux, comme ça. Et une fois qu'elle est recadrée dans le bon format, là, c'est à ce moment-là que je fais l'export. Donc, j'appuie à droite et je vais tout simplement sur Exporter. Exporter. Là, dans la fenêtre qui vient d'apparaître, les 3 onglets que je vais vraiment regarder, c'est les paramètres de fichier, dimension d'image et la netteté de sortie. Alors, pour les photos Instagram, je vais utiliser le format d'image JPEG. La qualité, je vais la mettre à 85%. Ça ne va pas réduire la qualité de ma photo vraiment et ça va prendre vraiment moins de place à mon fichier dans mon ordinateur. Donc, à la longue, c'est mieux que mon fichier soit moins gros pour mes archives. Et ensuite, je décoche limiter la taille à, ça c'est pas coché. Pour la dimension de l'image, je vais cocher redimensionner et je vais m'assurer que largeur et hauteur est sélectionnée. Et là, je vais écrire les bons paramètres. Et pour savoir quel chiffre écrire là, je suis tout simplement allée sur Instagram chercher l'information et c'est écrit les bonnes dimensions à avoir. Donc dans ce cas-ci, pour ma photo version portrait, j'avais besoin de ma largeur qu'elle ne dépassait pas 1080 pixels et pour ma hauteur, c'est de 1350 pixels. Ça, c'est le maximum que je peux avoir pour mes photos. Et pour la résolution, le chiffre qui est inscrit là n'a pas vraiment d'importance parce que les photos s'en vont directement sur le web. Donc on s'en occupe pas. Et ensuite, netteté de sortie, je clique ça, je fais écran et je fais le gain élevé. Une fois que j'ai tous ces paramètres-là, je ne veux pas les rentrer à toutes les fois que je veux exporter mes photos, donc je vais sauvegarder un preset, donc je ferai ajouter et là je pourrais écrire Instagram export. Et là, à chaque fois que je vais pouvoir exporter une photo, j'ai juste à cliquer dessus. Donc là, je fais exporter, puis ma photo va être prête pour aller sur Instagram. Si je veux exporter ma photo pour Facebook, alors je vais faire la même chose, je vais cliquer à droite, je vais faire exporter, je vais aller sur exporter. Puis là, pour Facebook, c'est la même chose que tout à l'heure. La seule chose qui change, ça va être dimensionnement de l'image. Alors, même chose, ça va être redimensionné. Je vais cliquer sur bord large et ça va être 2048 pixels. Et ensuite, j'exporte. Et je peux aussi garder ce preset-là. Donc, c'est tout. J'espère que ça va t'aider dans tes futures publications sur les médias sociaux. Si tu as des questions, n'hésite pas. Laisse un like sous la vidéo sur notre page si ce n'est pas déjà fait. Et dans les commentaires, montre-moi une de tes plus récentes photos. Alright, on se revoit la prochaine fois. Salut!